Je m'appelle Julie, je suis bergère urbaine à La Courneuve dans le 93 en Seine-Saint-Denis. J'exerce ma profession dans l'association Cleanamen et à côté on a créé une autre coopérative qui s'appelle Berger Urbain où là je gagne un peu de sous. L'association Cleanamen a été créée pour tester si on pouvait faire vivre un troupeau de moutons dignement en ville. Très vite, on s'est rendu compte que la réponse était oui. Et du coup, on a développé. Et on a toujours voulu être sur un axe d'élevage et pas d'éco-pâturage ou de zoopâturage. Dans l'élevage, on a 3 objectifs. Le parcours technique, qui est donc comment, c'est quoi tout le système de A à Z d'un cycle de vie d'un mouton. Quand tu le nourris bien, avec quoi tu le nourris, si tu le nourris des céréales, c'est pas pareil que si tu le nourris avec du foin, que si tu le nourris 100% à l'herbe, etc. Donc, ensuite, il y a adapter la bonne race de mouton à l'environnement que tu pratiques, parce que tu vas pas mettre des brebis suceuses de cailloux très rustiques sur des pâturages extrêmement riches. La ville comme un écosystème, ça veut dire qu'il va falloir retrouver là-dedans ce que les moutons trouvent aussi dans un environnement, on va dire, plus naturel. Les moutons peuvent très bien trouver des endroits de friche. Tu sais, ces zones où les bâtiments ont été détruits, puis laissés pendant 5-6 ans en attente foncière d'un nouveau projet. Et bien là-dedans, il y a plein de plantes pionnières qui s'installent et qui ont des valeurs médicinales. Par exemple, l'armoise ou le plantain qui soignent les moutons. En les amenant à la pharmacie naturelle, j'évite d'aller moi-même à la pharmacie chimique et de les bourrer de médicaments. Au début, on avait pris des brebis rustiques parce que nous, on n'y connaissait rien en moutons, donc on s'est dit bah, autant prendre des animaux résistants. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout adapté à notre environnement dionysien là, et qu'il fallait absolument qu'on change de race. Et puis après, on s'est mis à chercher, et c'est comme ça qu'on est tombé sur la bleue du Maine. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci, c'est qu'on pouvait pas virer tout le troupeau ancien pour les remplacer par des bleus du Maine, aller acheter des nouvelles, parce qu'elles savaient se comporter en ville. Et nous, on voulait que cette culture se passe entre brebis. Après, un autre souci qu'on a vu, c'est que la bleue du Maine, c'était une race en voie de disparition. Et on s'est dit, bah, peut-être qu'il faudrait renouveler un petit peu la génétique de la race. Donc, on a discuté pendant une foire agricole à Évron en Mayenne avec le technicien agricole du suivi de la race qui nous a dit bah, vous pouvez très bien partir de souches d'autres races, mais vous les croisez, et au bout de la 7e génération, elles seront considérées 100% bleu du Maine. Et l'avantage, c'est que comme elles auront des souches nouvelles, on va en plus rendre un service à cette race en renouvelant un peu le sang. Pour Cleanamen et la bergerie et le troupeau de moutons, on espère bien que l'avenir, ça va être un agrandissement du troupeau pour qu'il soit à l'échelle de l'herbe qu'il doit manger en ville pour rendre un vrai service écosystémique. Si on n'arrive pas à agrandir la ferme, on va penser à un scénario de fin de l'association parce que ça n'a aucun intérêt de faire un troupeau échantillon qui fait du greenwashing, qui donne bonne conscience à tout le monde, alors qu'en réalité, ça ne fait ni vivre leur berger, ça ne fait rien en fait. On est un peu à la croisée des chemins là. En ce moment, 2023, ça passe ou ça casse quoi. Alors quand on travaille avec les moutons, on imagine tout de suite le berger, la montagne, les alpages, etc. Mais en fait, les moutons en général, ils appartiennent à un éleveur. Ce qui différencie bien le berger de l'éleveur, c'est cette histoire de garde. Donc quand tu amènes les animaux dans la nature pour manger et profiter, bah là tu es vraiment dans le métier de berger. Donc le berger est tout seul, avec un troupeau qui est en général constitué de plusieurs lots qui appartiennent à plusieurs éleveurs. Ils sont à la fois assez fous et irresponsables pour partir et se mettre dans des situations aussi dingues de travail. Du coup, ils acceptent tout ça parce qu'ils sont complètement amoureux de ces paysages et de cette solitude. Donc ça peut se comprendre. Mais est-ce qu'on est obligé de mettre ces personnes en danger? C'est une autre histoire. Alors normalement, on ne donne pas de la paille aux animaux, mais comme nous on a des animaux très gras, on essaye de les complémenter en fibres pour qu'ils ne soient pas trop gavés de plantes avec trop de sucre. Un jour, un mec m'a contacté par Messenger, il s'appelle Anton,
Et il me dit, oui, si tu veux, ça nous intéresse, tu veux pas venir, on fait un interview sur Radio Berger. Enfin, c'est une discussion Messenger, mais on fait que des vocaux, et en fait, ça s'écoute un peu comme une radio. Non, désolé Anton, les conditions ne me conviennent pas, le troupeau est énorme et j'ai pas envie. J'ai pas envie de garder 2000 brebis, j'ai pas envie d'avoir... Et j'ai senti au début que, en fait, il m'avait appelé pour se foutre un peu de ma gueule. Et là, tout d'un coup, c'est là que c'est marrant parce que je m'attendais pas que ça soit ça le déclencheur de l'approbation des pères, quoi, en fait. C'est quand ils ont vu la photo des brebis et ils ont dit, mais elles sont énormes! Je sais pas ce que ça va devenir dans le futur, tu vois, mais je trouve que c'est une super idée. Et je suis très accrochée à ça. Alors, qu'est-ce que répond Christo? Je ne te demande pas de partir définitivement. Tu restes chez toi, mais tu fais manger à l'automne et tu fais manger au printemps. Et tu as le droit de partir quelques mois. Moi, je te dis, il faut que tu partes au moins 2, 3, voire 4 mois en bas. Mais voilà, et t'as comme ça plein de messages tout le temps. Et tout ça, ça se soutient.